Pour beaucoup de personnes, TikTok c'est l'application du diable. Mais en vérité, c'est un peu moins sympa que ça. Parce que TikTok vous contrôle et fait absolument ce qu'il veut avec vous. De quelle manière est-ce qu'on peut persuader un enfant de faire ses devoirs par exemple? En lui faisant croire que c'est un jeu. Et c'est la même chose que fait TikTok avec les dangers, j'ai l'impression. Le fait que le danger soit de moins en moins quelque chose de dangereux en fait. Sauf dans une partie du monde, bizarrement. Du coup, de quelle manière est-ce qu'on pourrait faire passer quelque chose de dangereux pour quelque chose de pas dangereux? En vous faisant croire que c'est un jeu avec une trend ou un challenge. Sur TikTok, ce qui fait qu'un TikTok va marcher dans la plupart des cas, c'est que ce TikTok-là fait partie d'un challenge, de ce qu'on appelle une trend. Une trend, c'est tout simplement quelque chose qui est tendance. Et c'est à partir de là que tout doucement, TikTok va commencer à vous contrôler, sans que vous vous en rendiez compte en fait. Et même pire que ça, que certaines marques vont vous utiliser, vous faire travailler pour eux, sans que vous ne gagnez rien du tout, sans vous en rendre compte en fait. Vous allez voir, c'est super intéressant. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, madame, comment est-ce que c'est possible? J'ai pas signé de CDD. Où est le CDI? À l'école. Justement en fait, vous vous en rendiez pas compte parce que c'est ça la magie des challenges et de la trend. C'est qu'il y a un effet de groupe et qu'on dirait que c'est un jeu en fait. C'est le jeu de celui qui fera le mieux la trend, celui qui fera le mieux le challenge. On va inventer une trend qui par exemple s'appelle hashtag Coca-Cola Zik. Dans cette trend là, sur ce challenge là, tout le monde danse avec une canette de Coca-Cola, on imagine. Mais tout le monde fait cette trend là parce que Charli D'Amelio l'a fait. Et donc comme Charli D'Amelio l'a fait, tout le monde va essayer de faire une vidéo qui est équivalente à la sienne. Sans aucun réel intérêt, juste pour faire beaucoup de vues, pour gagner des abonnés, pour gagner de la visibilité, pour se sentir spécial en fait. Et c'est à ce moment-là qu'avec un pseudo-challenge, sans que vous le sachiez, vous êtes en train de faire de la pub gratuitement pour Coca-Cola. Gratuitement, sans travailler pour eux, sans gagner de l'argent. Coca-Cola se sert de vous en se servant de TikTok, qui se sert de vous en se servant de son algorithme. Et le truc qui fait encore plus flipper, c'est que sur TikTok, il y a des millions de TikTok qui sont mis en ligne chaque jour. Et quand une trend, un challenge est lancé sur TikTok, ça peut aller très très haut en nombre de personnes qui font ce challenge là justement parce que chacun veut se sentir spécial, chacun veut faire des vues, veut avoir des abonnés. Et là c'est pas si grave que ça parce que c'est de la pub, tu vois, entre guillemets, c'est pas très très grave comme contrôle on va dire. Et là c'est normal parce qu'on est au niveau 1 du contrôle que TikTok a sur vous. Là on va passer au niveau 2 du contrôle que TikTok a sur vous. En imaginant ce qui pourrait se passer si ça arrivait avec des challenges dangereux et des trends dangereuses qui seraient vus du coup comme des jeux par les personnes sur TikTok. Ah, ça existe déjà? Bon ben c'est parfait, on passe au niveau 2 alors. Là du coup, on a vu le premier niveau, comme je vous l'ai dit, où des marques vont se servir de vous pour faire un maximum de pubs gratuitement sans que vous vous en rendiez compte. Donc là ça va. TikTok, le délire c'est que ça leur fait de l'argent à eux aussi parce que les marques les payent. Donc on va dire que là ok, il y a une logique économique derrière tout ça. Mais pourquoi est-ce que TikTok met en avant des challenges, des trends dangereuses? C'est quoi le but derrière? Quelle est la logique? Qu'est-ce que TikTok gagne derrière ça en mettant en avant des challenges dangereux, mortels? Comme on l'avait vu sur la première partie de TikTok et l'application du diable, TikTok est une application chinoise et comme tous les pays du monde, leur but à la Chine c'est d'être les numéros 1 et de dominer tout le monde. Mais bon, ça c'est tous les pays qui sont comme ça. D'être le top en termes de technologie, d'être le top en termes d'armement et d'être le top en termes de contrôle. Alors imaginons 2 secondes que la théorie de TikTok qui rend le reste du monde plus bête que la Chine soit vraie. Imaginez qu'ils aient pensé à la même chose, exactement la même chose, mais avec des contenus creepy, des contenus sexuels et des contenus dangereux pour qu'on les reproduise et que ça crée une génération de personnes traumatisées par ces trucs-là, de personnes faibles mentalement, de personnes malade mentalement, de carrément créer une génération qui est attirée par la mort, qui est faible et qui est dépressive. Là ça devient un peu plus creepy quand même, parce qu'il faut pas oublier, mais cette course aux abonnés, aux challenges, etc., ça crée chez certains un sentiment de dépression, parce que leur TikTok ne marche pas comme ceux des autres en fait. Et là c'est différent des autres plateformes, parce que notre plateforme, ta vidéo marche pas, ah ça marche pas, ok, non. Là sur TikTok, ça peut être ton pote qui sort une vidéo qui fait 3 millions de vues, comme ça. Mais toi la tienne ne fait pas 3 millions de vues, comme ça. Et tu te demandes pourquoi? Et beaucoup de personnes terminent en dépression à cause de ça en fait. Le narcissisme. Mais on va en parler juste après. Comme je vous l'ai dit du coup, TikTok vous proposerait du contenu choquant, du contenu mental, du contenu sexuel, du contenu
très limite, voire creepy, pour qu'en fait ça vous dérange mentalement, sans que vous vous en rendiez compte, parce que c'est pas physique, vous le voyez pas ça, mais ça se passe là-dedans. Et l'une des choses qui est la preuve que vous vous en rendiez pas forcément compte, c'est que sur la vidéo que j'ai déjà faite, TikTok est-elle l'application du diable, j'ai été choqué par le nombre de personnes qui ne se rappelaient pas de ce qu'ils faisaient quand TikTok n'existait pas en fait. Sur tout ce temps d'utilisation de TikTok, les gens ne se rappellent plus de ce qu'ils faisaient à la place. Comme si TikTok avait toujours été là en fait. Parce que TikTok vous contrôle. TikTok contrôle même ce que vous regardez à force d'utiliser TikTok. Par exemple, consommer du contenu vide, c'est devenu normal pour vous parce que TikTok vous a persuadé que c'était votre désir et que du coup, vous voulez voir du contenu vide. Sauf que vous en rendez pas compte en fait. Et moi-même, quand j'utilisais TikTok, il y a des trucs où le mec il fait juste ça. Mais pourtant je restais dessus alors qu'il n'y a rien du tout, tu vois. Mais ça se passe parce que TikTok a réussi à mettre la main sur quelque chose de très dangereux, vos désirs. Ce qui fait que du coup, comme TikTok contrôle vos désirs, TikTok contrôle ce qui est bon pour vous et vous le met en boucle à l'infini parce que TikTok, ça ne s'arrête jamais, c'est à l'infini en fait. Et contrôle même ce qui vous choque ou ne vous choque plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pourquoi est-ce que ça gêne plus personne de voir une fille de 14 ans en maillot faire des poses bizarres sur TikTok? Pourquoi? Bah parce que TikTok vous y a habitué sans que vous vous en rendiez compte en fait. L'exemple parfait, c'est Charli D'Amelio, qui à 16 ans, donc à 16 ans on est mineur, hein, qui à 16 ans du coup, faisait des danses avec des poses. C'est en maillot. Ça c'est une pose ça. C'est pas du breakdance ou c'est pas non. Mais ça ne choque personne parce que TikTok vous y a habitué. C'est devenu normal pour vous parce que TikTok contrôle ce qui est normal ou pas pour vous. C'est comme les gens qui adorent les criminels et qui font des edits dessus. Tu sais, qui sont là en mode, ouais, j'aimerais trop sortir avec ce criminel. Ah ouais, je ferais des trucs de fou avec ce criminel. C'est un criminel. C'est un fou qui a tué 30 personnes. Tout ça pourquoi? Parce que TikTok les a fait aimer ce genre de choses. Pour continuer toujours plus loin dans le niveau 2, des challenges dangereux, etc. qui nous contrôlent, l'exemple super simple, c'est le challenge qu'il y a eu il y a pas très longtemps en fait, où des personnes étaient devant leur téléphone pour faire leur TikTok normal, tranquille. D'un coup, il y a une transition, la lumière s'éteint et on voit que la silhouette de la personne. Sauf que le truc, c'est que bon, si avec ça, c'est ok, c'est stylé, d'accord, ok. Ces femmes-là étaient nues devant leur caméra. Oui, mais Adam, comment est-ce que tu sais comment? Il y a des personnes qui sont folles, qui ont changé la luminosité, etc., et qui se sont aperçues que du coup, ces femmes-là étaient nues. Sauf que le truc, c'est qu'il n'y a pas que des femmes, c'est qu'il y a des millions de femmes, de jeunes femmes, et surtout de filles, qui ont fait ce challenge-là. Là, normalement, vous commencez à comprendre pourquoi le niveau 2 du contrôle de TikTok est beaucoup plus creepy que le niveau 1. C'est que là, il y a des gens qui font des trucs de fou sans s'en rendre compte, en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a des millions de femmes, de jeunes femmes et de filles. Filles, pour moi, c'est mineur, hein, c'est moins de 18 ans, voire même moins de 16 ans, qui ont fait ce challenge-là, en fait, et qui se sont mises nues devant des millions de personnes, sans s'en rendre compte, juste pour suivre un challenge, une trend, pour se sentir spécial. Parce que le désir initial, c'est d'être quelqu'un de spécial, de sortir du lot. Ce qui fait que du coup vous suivez la masse sans même vous rendre compte de ce que vous faites en fait. Et ça c'est ce que j'appelle la force sombre de TikTok, c'est que le niveau 1, c'était vous contrôler pour de la publicité, c'est pas très grave, ça fait de mal à personne, d'accord. Le niveau 2, c'est vous contrôler pour vous faire du mal sans que vous vous en rendiez compte. Comme avec le challenge de la lumière rouge, des millions de filles, comme je vous l'ai dit, se sont retrouvées nues et se sont faites harceler à cause de ça, à cause d'un challenge qui a été poussé et popularisé par la machine TikTok et par son algorithme. Là, c'est un peu plus flippant et c'est un peu plus creepy si on s'en rend pas compte. Autre chose aussi, toujours dans le niveau 2 du contrôle de TikTok, c'est qu'il y a des personnes qui font des blagues, par exemple, sur, je sais pas moi, tes parents auraient dû t'avaler, ta mère aurait dû avorter. Et il y a un enfant de 7 ans qui tombe sur ça et qui se dit, c'est quoi avaler? C'est quoi avorter? Et ça, il y a des spécialistes qui s'en sont occupés de ce sujet-là, de ce genre de truc, spécialement pour TikTok, hein, et qui ont trouvé qu'en fait, ça faisait des dommages de malade aux enfants, parce que ça crée des générations qui, plus tard, vont avoir un pet au casque. Une génération bercée par le sexe, les contenus choquants et les contenus dangereux, en fait. Exactement ce que je disais tout à l'heure, donc la théorie de si se passait la même chose que les contenus idiots, mais avec les contenus dangereux. Et là, on va passer au niveau 3 du contrôle de TikTok. Ce qui est super intéressant avec le temps, c'est que de plus en plus de personnes veulent devenir célèbres, veulent sortir du lot, mais sans aucun talent en fait. Et encore une fois, le truc qui est fou, c'est que TikTok présente la voie vers la célébrité, vers le succès, comme un jeu. Parce que de voir les choses comme un jeu, ça facilite toujours les choses. Et donc là, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'atteindre l'algorithme de TikTok qui mène au succès. Et ça, par tous les moyens. Du plus bon
jusqu'au plus pire. Et justement, cette course vers l'algorithme qui a l'air facile, ça a l'air facile de faire des vues sur TikTok, ça a l'air facile d'être célèbre sur TikTok. Ce truc-là, des spécialistes s'y sont intéressés, surtout chez les plus jeunes. Et ces spécialistes-là ont remarqué que les plus jeunes devenaient de plus en plus narcissiques en fait. À cause de cette histoire de désir, de courir derrière l'algorithme de TikTok qui a l'air si facile, de challenge, de contrôle, d'addiction, et ça retourne vraiment le cerveau, toutes ces histoires-là. Et en fait, le truc c'est que le cerveau c'est tellement facile à manipuler quand on sait comment faire que TikTok est littéralement devenu une arme psychologique. Changement d'humeur, perte de la notion du temps, perte de mémoire, envie de dormir, fatigue, tout ça, on dirait des symptômes causés par des drogues, des médocs, de la cigarette. Non, c'est les symptômes qu'ont la majorité des utilisateurs de TikTok autour de 13 ans, selon de nombreux spécialistes. Ah, c'est flippant. Ça fait peur, c'est l'inconnu quoi. Et justement, ce qui est différent avec TikTok, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui m'avaient dit oui mais Adam, c'est la même chose avec les autres réseaux sociaux, c'est pareil. Non, le truc c'est que TikTok, c'est infini, ça s'arrête jamais. Et ça se calque sur vos désirs en fait. Alors qu'Instagram, tu regardes que quelques photos, tu regardes quelques stories, tu quittes l'application, tu vas vers une autre application, tu regardes quelques trucs, tu quittes... Non. Là, TikTok, tu restes que sur TikTok. En fait, pour vous expliquer à quel point c'est diabolique tout ça, c'est comme si on prenait l'exemple d'un fumeur, ok? Quand le fumeur va fumer, il va avoir des sensations, tu vois, avec la nicotine, les molécules, bref. Imaginez un fumeur qui a cette sensation-là qu'il recherche à l'infini sans arrêt. Bah du coup, tu peux contrôler cette personne très facilement. Comment? En utilisant ses désirs. Un autre truc assez bête, par exemple, du niveau 3 du contrôle de TikTok, c'est que c'est ce que j'appelle le TikTok parfait. Qu'est-ce que c'est que le TikTok parfait? C'est un TikTok sur lequel vous allez tomber, qui est très idiot, très nul, qui sert à rien du tout. Vous n'avez rien appris avec ce TikTok. Mais par contre, vous allez le re-regarder plusieurs fois. On l'a vu une fois, c'est passé. Encore une fois. Alors que ça ne sert à rien. Et attendez, c'est pas fini. Vous avez regardé ce TikTok 4 fois de suite, vous passez, juste après vous avez oublié ce TikTok. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Alors que vous l'avez vu plusieurs fois. La perte de mémoire. Du coup, quand vous allez ne plus vous en souvenir, vous allez vous dire, attends mais, merde, j'ai oublié. Bah tu sais quoi, je vais remonter, je vais le revoir. Et là, sans le faire exprès, vous swipez un petit peu trop fort. Ce qui fait que tout est actualisé. Vous ne retrouverez plus jamais ce TikTok parfait. Et là, vous vous dites, merde, j'aurais dû le rajouter dans mes favoris. Favoris, c'est une option qui vous permet de sauvegarder des TikTok pour les revoir plus tard. Sauf que 90% des TikTok que vous mettez dans vos favoris pour les revoir plus tard, vous ne les revoyez jamais plus tard. Alors, pourquoi est-ce que vous les mettez dans vos favoris si vous n'allez plus jamais les revoir? Parce que vous aviez peur de l'oublier, que vous l'avez oublié parce que vous aviez une perte de mémoire, et que vous avez trouvé un autre TikTok plus parfait. D'ailleurs, les personnes qui utilisent beaucoup TikTok, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 secondes? Ça se souvenait pas. Faut utiliser moins ce TikTok. En fait, c'est pas réellement de votre faute si vous avez des pertes de mémoire suite à votre utilisation de TikTok. Le truc, c'est que l'application se base sur ça justement. L'application espère que vous allez perdre votre mémoire. Pourquoi? Parce que les contenus sont très rapides. La moyenne de durée d'un TikTok, c'est 5-6 secondes. Et ça, ça augmente ce symptôme-là en fait, justement, de perte de mémoire chez beaucoup d'utilisateurs de TikTok. Parce que vous avez pris l'habitude de prendre des informations rapidement, du contenu rapidement, plein, beaucoup. Tout ça s'imbrique dans votre cerveau et ça fait griller votre cerveau en fait. Et des personnes ont fait des études sur ça justement et appellent cette espèce de symptôme le short attention span, qui fait que en fait votre cerveau il a tellement d'informations d'un coup et à l'infini qu'il grille, et que du coup pour pas griller complètement, il enlève des parties. Il enlève des bouts, il enlève des trucs parce qu'il y en a trop. Donc TikTok se sert de vos désirs, de votre comportement, de votre personnalité, de vos souvenirs, de votre mémoire pour enrichir son algorithme et pour vous proposer toujours plus parfait, toujours plus pour toi. Sauf que ce qu'on désire, c'est pas forcément bon pour nous tout le temps en fait. Et cette application, elle le montre très bien. Et c'est quand même super inquiétant que beaucoup de jeunes, quand je dis jeunes, je parle de personnes autour de 13 ans par exemple, ont beaucoup de pertes de mémoire depuis qu'ils utilisent TikTok en fait. De pertes de mémoire, de problèmes de mémoire, de pertes de notion du temps. Parce que l'algorithme est beaucoup trop poussé en fait. Beaucoup plus poussé que tout ce qui est YouTube. Beaucoup plus poussé que tout ce qui est Instagram. Beaucoup plus poussé que tout ce qui est Facebook. Et forcément, à force de regarder du contenu qui est pas intelligent, qui est bête, qui est idiot, qui est dangereux, qui n'a aucun sens, 5 heures par jour, ça rend très bête. Contrairement à ce qui se passe en Chine bien sûr. Et le plus marrant je pense, c'est quand on pense qu'on peut pas faire plus bête que bête. Ce
que j'appelle le nothing content, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est du contenu sur TikTok où, juste, pendant 10 secondes, il se passe rien du tout. Mais des gens adorent ça, kiffent ça, sont drôles à ça. Du contenu où un mec fait... Là, je pense que je vais vous balancer la phrase la plus puissante et la plus flippante en fait, avec justement ce délire de nothing content qui est au final le 4e niveau de contrôle de TikTok. Imaginez un pays surpuissant qui peut contrôler n'importe qui avec rien. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.